À l'occasion du vernissage du 8e concours de la preuve par l'image de l'ACFAS, 8 des 20 finalistes nous ont parlé des images qui illustrent leurs recherches. Bertrand de Dordolo, de l'Université Laval, nous fait découvrir son image « Voir un cristal de sel ». Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit ici, en fait, c'est un cristal de sel. C'est un cristal qu'on a obtenu dans une expérience où on ne cherchait pas du tout à voir des cristaux de sel. En fait, on cherchait à voir des neurones. Donc, les neurones, pour communiquer entre eux, ils utilisent le sel qui est présent dans leur environnement. Donc, pour les maintenir en vie, on les met dans une solution riche en sel. Et c'est ce sel qui s'est cristallisé sur la lamelle de microscope et qu'on peut voir ici. Et le sel, pour cristalliser, a besoin d'un point de départ, une poussière ou, dans ce cas-ci, peut-être une imperfection dans le verre. Et c'est pour ça qu'à partir de ce point de départ, il se développe dans toutes les directions et qu'on obtient des structures symétriques comme celle-ci. Et au fond, c'est fractal, n'est-ce pas, comme structure? Effectivement, parce que c'est le meilleur moyen qu'a le sel pour recouvrir la plus grande surface possible, d'adopter une structure fractale. Alors, pourquoi cette recherche est-elle utile quand on pense aux toutes les recherches qu'on doit faire sur les neurones pour essayer de percer les mystères de certaines maladies? L'étude, en tant que telle, on ne cherche pas à étudier le sel, mais ce qui est intéressant, c'est que le sel est transparent, tout comme les neurones. Et c'est ça qui fait que les neurones sont très difficiles à observer. C'est également ça qui fait qu'on ne voit pas souvent des cristaux de sel comme ça sur des lamelles. Et la technologie de microscopie qu'on utilise dans mon laboratoire, c'est une technologie qui permet d'observer les structures transparentes. Donc le sel, comme on voit ici, mais également les neurones, sans devoir les manipuler d'une quelconque façon. On a vu tantôt mon collègue qui avait intégré des molécules fluorescentes dans ces bactéries E. coli pour être capable de les voir avec un microscope. Avec une technologie comme celle-ci, on pourrait les voir probablement toutes seules, sans devoir les modifier génétiquement. Parce que quand on les modifie, quand on ajoute quelque chose, on vient forcément modifier un petit peu le fonctionnement du neurone en arrière ou de la structure qu'on cherche à observer. Et c'est plus difficile de tirer des conclusions des résultats qu'on est capable d'obtenir. Donc, c'est une technique, au fond, qui démontre, au fond, l'efficacité. C'est une image qui démontre l'efficacité de la technique, qui va vous permettre, au fond, d'observer le neurodéveloppement, par exemple, de troubles psychiatriques majeurs, encore mal compris, tels l'autisme et la schizophrénie. Exactement, parce que spécialement pour ce type de maladie, ce sont des développements qui sont extrêmement... Des modifications qui sont extrêmement fines dans les réseaux neuronaux. Donc si on doit aller ajouter quelque chose dans notre réseau neuronal pour être capable de l'observer, les modifications, même mineures, qu'on va faire rien qu'en ajoutant un petit quelque chose, vont faire que ça va être beaucoup plus difficile d'observer ces changements qui eux aussi sont déjà mineurs. Et en plus, à long terme, modifier un neurone pour être capable de l'observer, c'est difficile d'avoir un protocole qui va fonctionner à long terme. Tandis qu'avec une technologie comme celle-ci, on peut observer un neurone sous le microscope pendant des mois, voire des années, parce qu'il est dans son état le plus naturel possible. Fascinant, vraiment fascinant. Merci beaucoup, Bertrand, d'être venu nous expliquer votre recherche.